chaleur. Et c'est ce qui m'a motivée à acheter plusieurs robes amples, plusieurs robes qui soient assez larges pour ne pas coller au corps, parce qu'il faisait chez moi dans les 36-37 degrés, si ce n'est plus en plein soleil, et tous les vêtements proches du corps tenaient beaucoup trop chaud. Donc je vais vous montrer rapidement, j'ai acheté 3 robes chez Gémeaux. On va commencer par celle-ci. Alors, je les ai toutes prises en taille 36, il me semble, je crois qu'il existait la taille 34, mais je voulais être à l'aise à l'intérieur, donc j'ai pris du 36. Donc j'ai acheté une première robe avec des fines bretelles et un effet drapé dans une couleur kaki, vert kaki. Elle a légèrement un col V dans un tissu qui est hyper agréable, qui est hyper léger, et c'est une robe courte qui arrive au-dessus des genoux. Donc comme je vous disais, de la marque Gémeaux, et je l'ai prise en 36. Je les ai simplement essayées parce que le temps de les recevoir, il ne faisait plus aussi chaud. D'ailleurs aujourd'hui je suis en manche longue parce qu'il pleut énormément dehors. Je sais pas si on entendra la pluie pendant la vidéo, j'espère que ce ne sera pas gênant. Alors la deuxième robe que j'ai prise chez Gémeaux, vous allez voir, elle se ressemble un petit peu. C'est une robe noire aussi avec des fines bretelles. D'ailleurs toutes les bretelles sont réglables, donc ça c'est plutôt l'idéal si jamais on veut la porter un petit peu plus décolletée ou bien proche du buste. Cette fois-ci c'est une robe noire qui est très longue. Elle arrive juste au-dessus des chevilles, je dirais. Donc en fait là c'est pas de la taille 36, mais bon, ça équivaut à du 36. J'ai pris la taille S pour celle-ci. Très 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 longue, mais en même temps c'est l'idéal quand il fait chaud. On veut quelque chose de vaporeux qui ne colle pas au corps, donc c'est parfait. Et d'ailleurs je vous ai pas dit le prix de ces robes. La kaki qui est courte, je crois qu'elle était à 15,99, tandis que la grande noire était à 19,99. Et j'en ai acheté une seconde qui est aussi une robe longue. Donc la troisième robe que j'ai prise est une robe longue aussi qui était à 19,99. Donc ma commande était un petit peu chère, mais en même temps c'est des achats que je vais garder un bon moment. Pour la dernière, j'ai voulu prendre des couleurs qui soient un petit peu plus osées que le simple kaki ou le noir. J'ai pris cette robe là qui est dans la même forme que la noire, donc toujours avec des fines bretelles réglables, avec un col V, désolé pour les motos. Et cette fois-ci elle est dans un tissu rose et orange corail avec des motifs. Donc il y a des soleils, il y a comme des branchages, des algues, un motif très très estival finalement. J'adore la combinaison du rose avec la couleur corail, la couleur orange, et ça donne un petit peu plus de peps pour l'été. Le tissu est très léger, comme je vous disais, elle est très très longue. Celle-ci aussi arrive juste au-dessus des chevilles. Donc voilà pour les 3 robes que j'ai achetées chez Gémeaux. Et maintenant on va tout de suite commencer avec tous mes achats de perles et de pendentifs parce qu'il y a beaucoup à vous montrer.
chinoise. Un petit pins, je pense que je l'accrocherai peut-être à mon sac ou à ma trousse d'école. Comme je suis instite, je mettrai peut-être ce petit chat sur ma trousse. C'est vrai que j'ai pas fait de bruit avec les robes, mais on n'aura pas le temps si je m'attarde sur chaque article. Alors, premier collier que j'ai acheté, c'est un collier comme ceci qui est fait à partir de perles vertes de différentes, une espèce de contraste de vert. Je ne sais pas si c'est des pierres ou si c'est pour faire semblant. Et ensuite, on a comme une espèce de pierre précieuse qui est simplement un strass rouge avec, comment dire, une petite armature dorée tout autour. Je le trouve vraiment sympa. Celui-ci, je ne l'ai pas vraiment acheté parce que je vous avais dit que la commande de bijoux que j'avais réalisée, je l'avais faite avec ma mère. Donc ma mère a cherché des perles, des colliers, des bracelets, des pendentifs de son côté. Et on a fait notre commande ensemble. Seulement, elle n'a pas fait attention. Et elle avait pris ce collier en 2 exemplaires. Donc elle m'en a laissé un et elle a le même que moi du coup. Enfin, j'ai le même qu'elle plutôt. Mais je l'aime beaucoup. J'ai pas l'habitude de mettre des pierres rouges, mais bon, pourquoi pas. Alors ensuite, il y a cette chaîne dorée. Vous allez vraiment dire que ma mère n'est pas douée, mais ce n'était pas mon achat non plus. Elle s'est trompée sur ces 2 colliers. Donc elle en avait pris un pour elle, qu'elle a pris en 2 exemplaires. Donc elle m'a donné le deuxième également. Et la spécificité de ce collier, c'est qu'en fait il a une boucle que l'on peut ouvrir pour y accrocher autant de pendentifs qu'on le souhaite. Donc c'est une simple petite chaîne dorée où on peut accrocher du coup pas n'importe quel pendentif qui nous plaît. Alors ensuite j'ai acheté plusieurs fils de perles pour mes créations de bijoux. J'ai voulu des bijoux qui soient assez colorés, donc vous allez voir ce sont des perles la plupart du temps qui sont plutôt colorées. Et je ne pense pas que ce soit de vraies pierres. Je pense que c'est des dupes de pierres, pas des pierres précieuses mais de pierres naturelles. Mais en tout cas j'ai pris plusieurs couleurs, vous allez voir. Donc j'ai premièrement pris ce fil de perles dans une teinte rose fuchsia. Tout simplement parce qu'en allant en bijouterie, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de colliers de perles roses en ce moment en boutique que j'ai trouvé magnifiques. Généralement, ils mélangent des couleurs comme ça assez vives avec des perles dorées et des pendentifs dorés. Et ça m'a donné envie d'essayer de faire pareil. Le seul bémol, c'est le diamètre des perles. Je pensais qu'elles seraient plus petites parce que je suis plus adepte des bijoux plus fins avec des perles plus fines. Mais ça fera quand même l'affaire. Donc j'en ai pris un rose comme ceci. J'en ai pris un autre violet qui ressemble un petit peu plus à de l'améthyste. Même si je trouve que le violet est bien trop prononcé pour que ce soit de la réelle améthyste. Donc voilà. En fait, ce qui me plaît dans ce style de fil, c'est qu'aucune perle ne se ressemble. Elles ont toutes un camailleux de violet différent. Et c'est ce qui donne un petit peu plus de cachet, de relief au collier que l'on va créer. Donc voilà. Alors ensuite, toujours le même style de perle, j'ai pris la couleur verte, un espèce de vert clair, vert d'eau comme ça, avec des perles plus ou moins vertes. Il y en a qui sont pratiquement translucides, tandis qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus vertes comme celle-ci. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes à chaque fois. Elles sont tout de même froides et assez lourdes ces perles.
choisir les perles que l'on souhaite pour faire nos colliers, nos bracelets. Alors ensuite j'ai acheté des fils de perles avec des perles qui sont un petit peu plus différentes. Les perles précédentes c'était comme des formes de boules de perles classiques, rondes. J'ai aussi pris des fils de perles. Alors là le diamètre des perles me plaît davantage parce qu'elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus petites. Et ce sont des perles à facettes. Donc vous voyez ça brille, là avec la ring light on le voit un petit peu comme ça brille. Donc j'en ai pris des... Je pourrais plus vous dire les noms des pierres. Si vraiment ça vous intéresse, vous me demanderez, je chercherai. Mais donc celles-ci ce sont des vertes. Ça ressemble à de l'agate verte, je saurais pas dire. Il y en a qui sont un petit peu plus vertes rosées. Vraiment sympa. Donc toujours pareil, celles-ci par contre sont accrochées sur des fils classiques comme des fils de couture. Et après on choisit les couleurs que l'on souhaite et on fait ces petits bijoux soi-même. De la même manière, avec le même style de perles mais encore plus petites. Celles-ci je sais pas si elles passeront sur un fil classique. Le diamètre de ces perles est vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Ce sont des... Je pourrais plus vous dire. Alors j'ai voulu prendre des roses. Je vois qu'elles sont mêlées à des pierres noires. Comme ça, je dirais que c'est plutôt de la tourmaline rose ou noire. Mais je ne suis pas sûre. Surtout qu'en fait, il y a des perles qui sont vraiment différentes des autres. Regardez là, il y a une petite fuchsia qui se balade parmi les roses pâles et les noires. Il y en a qui sont complètement translucides, d'autres qui sont plutôt blanches, d'autres plutôt grisâtres comme de la labradorite. Ça fait tout un mélange, mais bon après je suppose que si on les retire du fil, on peut choisir les couleurs que l'on veut. On fait du tri. Donc voilà, je ne sais plus combien j'ai acheté ces fils, ça dépend vraiment du fil en question. J'ai pas récupéré le descriptif de ma commande avec chaque prix, je vais y arriver. Mais généralement le fil ça dépend. S'ils disent que c'est des pierres naturelles, c'est aux alentours de 2,50 3 euros, peut-être un petit peu plus de 3 euros si vraiment il y a des perles un peu plus précieuses. Et puis après il y a vraiment des fils qui sont à 1 euro, 1,50 €. Ensuite, j'ai pris le même style de perles à facettes, mais cette fois-ci je les ai prises violettes, blanches, translucides. Je crois qu'ils disent que justement ça c'est de l'améthyste. Je crois que sur le site ils disaient que c'était de l'améthyste, elles sont très jolies, elles brillent. Donc bon, après je peux éventuellement mélanger les couleurs s'il y en a qui se marient bien ensemble. Mais vous voyez, ça fait... Enfin, il y en a quand même pas mal déjà. Des perles, hop là. Ça fait toute cette longueur, le fil à peu près. Je dirais une trentaine de centimètres ou un petit peu plus de 30 centimètres. Et puis après, vous en faites ce que vous souhaitez. Mais vous pouvez en faire... Enfin, moi, l'utilisation que j'en ferai, ça sera surtout pour des colliers parce que j'adore les colliers. Et donc un collier fin comme ça, en pierre. Alors maintenant on va passer sur un tout autre style de perles. J'ai acheté un fil de perles un petit peu plus, comment on pourrait dire, fantaisie. J'ai acheté ceci. Donc ce sont des petites fleurs. Je pensais que ces perles étaient des perles de verre. Finalement je crois qu'elles sont plutôt en plastique. Elles ont toutes des couleurs différentes. Donc il y en a des jaunes, des blanches, des bleues, des vertes, des oranges, des noirs. Il y a un petit peu toutes les couleurs, toutes les formes. Je sais pas, ça me plaît. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un petit peu à du Desigual, ce style-là. Mais j'ai vu pareil dans certaines boutiques des bijoux, que ce soit des bijoux fantasy ou des bijoux un petit peu plus onéreux, avec ce style de perles. Donc je sais pas, il faut que je trouve de l'inspiration peut-être sur
acheté dans ma dernière commande, mais je l'avais acheté il y a quelques mois, je ne sais plus. J'avais acheté un fil de perles comme ça. Donc ce sont aussi des pierres, cette fois-ci turquoise, à facettes comme ceci. Et j'ai déjà accroché dessus pour me faire une idée un pendentif que j'ai aussi acheté en ligne. Donc un pendentif cœur ex voto comme ça, turquoise et vert avec du doré. Je trouve qu'il est très très mignon, très joli. Et qu'il allait bien justement avec les pierres turquoises. Mais du coup ça va me faire une bonne introduction pour les autres perles que j'ai envie de vous montrer. Les bijoux que je souhaite faire, c'est mélanger, je vous avais dit, de la pierre colorée avec des perles plus classiques, métalliques, dorées. Donc ça doit être simplement des perles dorées, hein, c'est pas de l'or du tout du tout. Donc j'ai acheté des fils de perles comme ceci, donc c'est un peu particulier parce qu'ils les ont mises sur du fil de fer, donc ça se balade un petit peu partout. Mais si je vous montre un peu mieux celle-ci, ce sont des perles cubiques, je dirais, même si les angles des cubes ont été comme poncés, je ne saurais pas dire arrondis, mais ce sont des perles dorées comme ça. Et en fait, on va prendre par exemple celui-ci, c'est l'alliance des deux à mettre de la couleur et du doré entre. Bon là c'est pas vraiment le même diamètre donc ça va pas bien rendre, mais est-ce que vous voyez un peu la vibe que je veux donner en associant du doré à de la couleur? Donc j'ai acheté ces perles dorées là. J'ai acheté des perles dorées avec un diamètre un petit peu plus épais et surtout beaucoup plus brillantes, qui sont aussi des perles cubiques arrondies. J'ai du mal à faire le focus, à chaque fois le focus veut se remettre sur mon visage. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté ces perles dorées là qui sont pour le coup beaucoup plus lourdes. Le fil de perles est beaucoup plus lourd. Elles sont brillantes, elles sont dans un doré plus sombre, comme un vieux doré. Et elles ont une forme vraiment particulière. Alors par contre, ils sont tellement serrés les perles que j'arrive pas à vous les séparer pour vous montrer. Mais c'est une forme géométrique beaucoup plus particulière. Ça ressemble à des losanges sur chaque facette. Elles sont un petit peu plus grosses et plates. Mais elles feront très bien l'affaire. Et justement, le fait qu'elles soient assez grosses, je pense que justement, ça pourra mieux aller sur les fils de perles à gros diamètre que j'ai acheté. Je sais pas, il faut essayer. Franchement, je viens de la recevoir la commande et je préférais vous montrer avant de me lancer dans une quelconque production de bijoux. Après c'est dommage parce que j'avais beaucoup plus de perles et de pendentifs à vous montrer si je vous avais montré les achats de ma mère, parce qu'elle s'est vraiment lâchée, elle a acheté même plus que moi je crois. Mais lorsque j'ai reçu la commande, elle est passée chez moi la même journée, elle a récupéré tous les articles qui lui appartenaient, donc j'ai pas eu le temps de tourner de vidéo avec ce qu'elle avait acheté. Et je crois d'ailleurs qu'elle a déjà commencé à se créer des bijoux de son côté. Pour les petites perles dorées, j'ai aussi acheté un sachet de perles comme ceci. Ce sont des petites perles dorées, je sais pas si vous verrez bien, mais en forme de fleurs. Elles sont très très fines, elles sont très petites celles-ci, en forme de fleurs. Et c'était justement à utiliser avec les fils de perles pierre qui sont de plus faible diamètre. Celles que j'ai de plus petit diamètre, je voulais les associer à ces petites fleurs dorées. Donc à voir aussi. Pour l'inspiration, en fait, je vais tout vous dire, je suis allée dans la boutique Bijoux Caillou. Bijoux Caillou, je vous ai déjà parlé de cette boutique-là. C'est là d'ailleurs où j'ai acheté un collier pour ma mère pour la fête des mères. Ce sont des boutiques de bijoux fantasy et de bijoux un
sûr que vous ayez des boutiques bijoux cailloux à proximité. Il faut se renseigner. Et là-bas, ils proposaient beaucoup de bijoux pour la nouvelle saison, pour la saison estivale et la saison printanière, avec justement beaucoup de pierres, beaucoup de couleurs. Et on retrouvait très régulièrement des colliers avec un pendentif, mais qui était uniquement à base de pierres naturelles et de pierres dorées. C'était un mix entre les deux qui était vraiment sympa. Donc j'avoue que j'en ai pris plusieurs en photo pour me donner quelques idées, et puis après j'ai réalisé ma commande en ligne. Dans ma ville, il y avait une superbe boutique qui s'appelait Stone, je crois, de perles en pierre naturelle. Il y avait toutes les pierres possibles et inimaginables. Il y avait aussi beaucoup de pendentifs dorés qui étaient magnifiques. Malheureusement, quand j'ai découvert cette boutique, elle a fermé quelques mois après, alors qu'elle était là depuis des années et que je m'y étais jamais vraiment intéressée. Je passais toujours devant, mais j'ai jamais pris l'initiative de rentrer. Et quand j'y suis rentrée, je sais plus si j'en ai acheté d'ailleurs. Je sais qu'ils ont un site internet, donc peut-être que j'en achèterai en ligne. Mais bon, c'était dommage quoi. La boutique a fermé quelques semaines après que je l'ai réellement découverte. Et donc pour continuer cette vidéo, je suis désolée, il n'y aura pas trop de sons de triggers, de déclencheurs, c'est pas trop le sujet. Je vais vous montrer les pendentifs que je me suis achetés. J'en ai mis un exemplaire à chaque fois, je vais essayer de vous montrer rapidement dans une petite assiette. C'est une toute petite assiette que j'avais achetée chez Sostren et qui me sert pour la cuisine, pour tout vous dire. Mais là j'y ai mis les petits pendentifs pour ne pas les perdre. Et je vais vous montrer tout ça. Donc en fait les pendentifs, le but c'est de faire un collier à partir de pierres et de perles dorées et de rajouter par-ci par-là des petits pendentifs. Donc j'ai acheté notamment des petites pastilles dorées comme ça, un peu bosselées, enfin voilà. J'ai plus le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Des petites pastilles dorées, donc j'en ai plusieurs comme ça. Et donc il faut que j'y mette un petit anneau et que je les accroche sur un de mes colliers. J'ai d'ailleurs un collier comme ça que ma mère m'avait offert. C'était de la labradorite grise, je crois, donc des pierres naturelles, un peu petites pierres à facettes, comme les fils que j'ai achetés. Et il mettait des petites pastilles dorées comme ça de temps à autre sur le collier. De la même manière que les petites pastilles, j'ai aussi acheté des tout petits soleils comme ça, des tout petits soleils dorés, tout mignons, tout mignons. Donc pareil, il faut que je mette un petit anneau là sur le crochet et que je les accroche à mon futur collier. J'en ai plusieurs aussi comme ceci. Ensuite, ma mère a acheté ça et comme elle avait un paquet avec beaucoup de ces perles, elle m'en a donné. Ce sont des petites pommes de pin dorées, trop mignonnes. Et ces petites pommes de pin dorées, elle en a eu plusieurs dans un paquet, donc elle m'en a donné quelques-unes que je pourrais également attacher sur un collier. Je trouve ça trop mignon. Alors de la même manière que les premières pastilles que je vous ai montrées, j'ai acheté un paquet de plusieurs petits cœurs dorés comme ça, qui sont tout plats, mais qui sont très mignons à accrocher en un exemplaire ou en plusieurs exemplaires sur un collier. Je trouve que c'est très joli. Tous mes pendentifs sont dorés d'ailleurs. Tous ceux que j'ai achetés sont dorés. Ensuite, j'ai acheté un soleil qui est plus gros comme ça. Un soleil, on le retrouve beaucoup, ce pendentif, ce charme, cette petite breloque avec les chaînes dorées, vous savez, que vous pouvez acheter en magasin avec différents pendentifs accrochés. Je sais pas, j'aimais bien. Celui-ci, je crois que j'en ai qu'un seul de soleil comme ça. Donc voilà, à voir comment je les utilise. En fait, j'ai acheté tout ce qui me plaisait parce que c'était pas très cher. Et
et après je verrai comment je les mets sur mes bijoux. J'ai aussi acheté ce pendentif là qui est un coucher de soleil par-dessus les vagues de l'océan. Je le trouve très joli, très mignon. Donc c'est que des perles dorées, hein. Si ça se trouve ça va s'oxyder très rapidement. C'est pas forcément de l'acier inoxydable ou du plaqué or, mais bon, je l'ai plutôt pris pour la fantaisie des motifs. Ensuite j'ai ceux-là, je crois que je vous les avais déjà montrés parce que j'en avais acheté plusieurs. C'est pareil, des cœurs qui ressemblent à des cœurs ex-voto qui sont à la mode avec des flammes. Autour il y a des petites étoiles. J'aime bien. J'aime bien l'esprit de ces pendentifs comme ça, je trouve que c'est très joli. Surtout à porter sur une peau qui est généralement bronzée ou un petit peu plus avec un teint hâlé en été. Je trouve que le doré c'est très très joli. Ensuite, celui-là aussi je vous l'ai peut-être déjà montré, je crois qu'il faisait partie d'une précédente commande. C'est un œil sur un médaillon doré, un œil rose. Et ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, c'est que tout autour de l'œil, il y a comme des petites pierres précieuses de différentes couleurs qui brillent, qui brillent, qui brillent. Il y a du rose, du vert, du blanc translucide, du violet. Je sais pas, j'aime beaucoup. Je sais pas si j'arriverai à vous faire le focus dessus. C'est pas mal. Pour rester dans les yeux, j'ai aussi acheté un pendentif d'un œil bleu. Comme ça. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? On va le tenir comme ça. Tac. Un œil bleu comme ça, donc il y a comme un petit strass bleu au milieu. L'œil est entouré de faux petits diams. Et puis après il y a 3 petites piques en dessous qui bougent comme ça. Tout mignon. Et dernière chose pour me faire un petit kiff, je sais pas du tout comment je vais les accrocher ou les insérer dans un collier, mais j'ai acheté un paquet de plusieurs petites fraises comme ça. Je les ai trouvées trop mignonnes, donc j'ai acheté plusieurs petits pendentifs fraises. Il existait aussi des citrons et d'autres fruits et légumes. J'hésitais à en prendre d'autres, mais j'ai arrêté mon choix pour cette commande sur les petites fraises. Trop mignonnes. Donc là aussi ce sont des pendentifs accrochés avec un anneau. Je sais pas encore comment je vais les utiliser, mais je sais pas, j'aimais bien. Donc voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. Je pensais pas qu'elle durait autant de temps parce que finalement c'était assez rapide de tout vous montrer. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura détendu aussi.